Les trois types de parieurs, c'est ce que on va voir aujourd'hui ensemble dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la forme et que vous avez la patate. Ici Dorado, votre expert en paris sportif NBA WNBA. Avant de commencer, je vous invite fortement à rejoindre le canal Telegram. Je vais fortement l'utiliser lors des prochains jours, prochaines semaines et prochains mois pour vous accompagner encore plus loin dans les paris sportifs et vous faire progresser. On est déjà pas loin de 450 membres, donc ça fait super plaisir. 450 personnes motivées à passer au niveau supérieur dans les paris sportifs. Donc je vous ferai part de mes apprentissages, je vous prépare de mes avis, mes idées, mes conseils en psychologie, NBA, stratégie, mindset, énergie, bien-être, etc., etc. Bref, tout ce qui pourra être utile en fait pour moi dans les paris sportifs. Donc le lien est dans la description, en dessous, au-dessus, je sais pas où, mais vous pourrez trouver facilement c'est ce lien pour rejoindre le canal Telegram. Avant aussi, n'hésitez pas à liker, partager à votre entourage, à vos amis parieurs pour nous aider à nous faire connaître, pour pouvoir aider un plus grand nombre de parieurs dans la francophonie et ainsi pouvoir vous proposer beaucoup plus de contenu de qualité et gratuit. Donc, les trois types de parieurs aujourd'hui, pour moi j'en ai identifié trois. On a le parieur débutant, le parieur intermédiaire et le parieur confirmé. Avant toute chose, sachez que il n'y a aucune corrélation entre le montant de la bankroll. Ça ne veut pas dire que quelqu'un va vous dire j'ai 10 000 euros de bankroll, que c'est un parieur confirmé. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une personne qui va vous dire qu'il a 1000 euros de bankroll, que c'est un débutant. Ça n'a absolument rien à voir. Vous pouvez avoir une bankroll de 1000 euros et faire les choses très bien, et avoir une bankroll de 10 000 euros et faire de la merde. Donc ne vous fiez pas seulement à la bankroll ou aux mises jouées par les différents parieurs que vous pouvez retrouver sur internet. On va commencer par le premier profil. Le premier profil, c'est le parieur débutant, on va dire, qui joue pour gagner, bien évidemment, parce que quand on fait du pari sportif, on joue pour gagner. Ça n'existe pas, je joue pour le fun. Ça, c'est vraiment pour généralement protéger son ego et essayer de trouver des raisons et des excuses au fait que ils font entre guillemets n'importe quoi. Et ça sera souvent le parieur débutant qui vous dira que je joue pour le fun. Il va généralement vouloir gagner gros, vite, il va miser au-dessus de ses moyens, il n'aura aucune stratégie, aucune méthodologie d'analyse, aucun money management, et voilà, il va un coup essayer de braquer la FDJ en mettant un combo avec une grosse somme, ou essayer de jouer une grosse cote pour essayer de gagner gros rapidement, mais il n'a aucun recul sur ce qu'il fait, et il n'a pas encore ce déclic de se dire merde, je dois apprendre, je dois me former et essayer d'apprendre de mes erreurs pour pouvoir être rentable sur le long terme. Donc ça, c'est le premier type de parieur, profil de parieur qu'on peut retrouver sur le web. Le deuxième type de parieur, c'est le parieur intermédiaire. Parieur intermédiaire qui, généralement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est le parieur débutant qui a un déclic, qui se dit merde, je fais pas bien les choses, j'ai perdu X euros, voilà, je sais que j'ai du talent, que je peux faire quelque chose, mais j'ai besoin de corriger certains trucs et je vais aller donc débuter, initier ma formation. Je vais mettre déjà tout sur un papier, des erreurs que j'ai pu commettre, comment je peux les corriger. Il va mettre en place des stratégies, il va mettre en place un money management, il va mettre en place donc une spécialisation dans un sport précis ou un championnat précis. Bref, il va mettre des choses en place pour progresser dans les paris sportifs. Le gros problème du parieur intermédiaire, c'est qu'il a une faille mentale, donc c'est là où il doit travailler une fois qu'il a mis tout ça en place, c'est la psychologie pour devenir le parieur confirmé. Il a tendance à avoir une attitude, des réflexes qu'il a pu avoir en étant parieur débutant. On abordera plus de détails de ces trois profils dans une prochaine vidéo, à savoir l'arbitrage et son importance, mais en tout cas, il va avoir des petits réflexes, il va avoir tendance d'avoir envie peut-être de se refaire, il va peut-être pas, je sais pas, il va peut-être
pas bien analysé, il va peut-être se contenter d'une information toute faite, tout cuit comme un blessé, mais il n'ira pas plus loin. Il aura des petits réflexes comme ça, eh bien, de parieur débutant, puisqu'il est en apprentissage et c'est tout à fait normal. Et voilà, ça va l'empêcher de passer entre guillemets au niveau supérieur. Et ensuite, vous avez le parieur confirmé, où là, le parieur confirmé, voilà, il a une vision vraiment définitive, c'est investisseur, il voit long terme, il sait ce que c'est un investissement, il sait les objectifs qu'il peut atteindre, il est réaliste dans ses objectifs, il a tout mis en place, il a une stratégie, une méthodologie, un money management, il a travaillé son mental, une série de défaites le fait chier bien évidemment, mais il va pas paniquer, il va rester dans sa ligne de conduite, il va tout de suite par exemple aller plus loin dans la réflexion si jamais il a l'information d'un joueur majeur blessé, et il va aussi par exemple au bout de quelques minutes de jeu, s'il y a un impondérable qui tombe au moment de son bet, il va pouvoir du match, il va pouvoir couvrir pour limiter des pertes ou faire des surbets, etc., etc. Donc le parieur confirmé va déjà avoir un certain recul sur sa manière de faire, certain recul sur les jeux d'argent, sur les paris sportifs, et il prendra toujours de la hauteur sur de la situation. On va dire qu'il va agir un peu comme une sorte de robot, il va essayer de ne pas se faire influencer par ses émotions, il va essayer de justement réduire ce seuil émotionnel pour pouvoir avoir plein d'énergie, pour pouvoir faire les meilleurs choix en termes de paris sportifs. Donc les amis, voilà pour les 3 profils de parieurs. Dites-moi en commentaire, sur quel type de profil êtes-vous aujourd'hui, hein? On commence tous par le parieur débutant et après on a un cheminement. Pour d'autres, ils vont rester parieurs débutants pendant bien plus longtemps que certains. Ils vont devoir attendre plus longtemps, faire plus de pertes avant qu'il y ait ce déclic. Mais tôt ou tard, c'est le cheminement logique au final de l'évolution du parieur. Donc dites-moi en commentaire à quel niveau êtes-vous aujourd'hui. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!